Émission de la semaine, nous parlons des Vergers d'Afrique, une association montréalaise, et nous recevons en studio ce soir sa présidente, c'est-à-dire Madame Chantal Bernatchez, qui est avec nous à l'émission. Et on termine le tout à notre émission de la semaine avec les dirigeants de l'OPCC, qui est l'Organisation des professionnels congolais au Canada. Et nous recevons entre autres les dirigeants, parmi eux donc le président, qui est un ingénieur, qui est le directeur de projet pour le nouveau métro, donc la ligne jaune à Montréal. C'est très intéressant. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis merci, bonjour, et j'espère que vous êtes en forme parce que nous, on l'est aujourd'hui à l'émission. Nous recevons Madame Chantal Bernatchez, elle est la présidente d'un organisme quand même très important qui s'active sur le continent africain. On parle ici donc les Vergers d'Afrique. Bonjour et merci de votre présence à l'émission. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, Madame Bernatchez, vous êtes ingénieure, mais vous vous intéressez énormément au continent africain dans un domaine qui ne touche pas nécessairement le génie. Exactement. Mais en fait, le génie m'a permis de connaître l'Afrique parce que j'ai débarqué la première fois au Burkina Faso, à Ouagadougou plus précisément, dans le cadre d'un stage en génie industriel pour la certification biologique du beurre de karité. Donc, à ce moment-là, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie, je n'avais jamais sorti même de mon pays. Donc, j'ai pris le choc culturel de plein fouet à 21 ans. Ça veut dire que le choix, en fait, du Burkina Faso, c'était un choix où vous étiez pratiquement forcé, parce que c'est là où il y avait une possibilité de pouvoir faire votre fameux stage, c'est ça? Exactement. Mon critère était uniquement la durée du stage. Donc, moi, je voulais un stage longue durée de 6 mois. Et le seul qui se présentait à ce moment-là, c'était le stage avec la compagnie Flash Beauté qui font les produits de cosmétiques Cariderm à base de beurre de karité. Et à ce moment-là, ils voulaient appuyer leur partenaire pour la certification biologique du beurre. Donc, on était les premiers à faire cette certification-là en 2001 pour cette filière-là. Et la coopérative s'appelait ASI, qui veut dire son de tabac en Morée, s'entraider largement. Donc, j'ai eu la chance de découvrir la femme africaine sur toutes ses coutures et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces femmes-là. Après, le choc culturel, c'est une ouverture sur les autres. Hein. On affronte nos peurs, nos préjugés. Et par la suite, je leur ai promis que je reviendrais d'ici 5 ans. Et j'ai eu la chance d'aller faire mon projet de maîtrise à ce moment-là, dans la filière karité à nouveau, dans la qualité du beurre. Bon, là, c'est vraiment première expérience avec l'Afrique comme telle. Moi, j'aime bien revenir un peu en arrière. Mais comment ça se passe tout ça? Vous n'êtes jamais allé dans ce continent, vous entendez tellement de choses dans les médias, on raconte tellement de choses carrément sur l'Afrique, même nous-mêmes qui venons de ces pays-là, après quelques années, on commence à avoir peur. Vous, dans votre cas, c'est là où va avoir lieu le fameux stage. Les parents, la famille, les amis, comment est-ce qu'on n'a pas peur donc pour vous, est-ce qu'on ne se dit pas avec tout ce qui se passe maintenant et tout ça, est-ce que ça, en fait ça n'a pas été le cas, je veux dire, en ce qui vous concerne? Mais moi, je suis partie avant les attentats du 11 septembre 2001, mais j'étais au Burkina quand il y a eu les attentats. Ah. Donc, je quittais 2 jours après en avion. Donc, c'est sûr, ma famille, quand je leur annonçais que je partais en Afrique, j'avais 1 mois pour me préparer, j'avais pas de passeport et tout ça. Les vaccins, tout ce que vous Oui, tout ça. 1 mois pour tout faire. Donc, mes parents m'ont dit, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire, ma famille? Mais comme j'avais une grande tante qui avait fait la coopération internationale avant, elle avait déjà ouvert la porte. Okay. Un peu, Elle vous a contaminé quelque part. Oui, elle m'a donné surtout le goût d'aller découvrir ailleurs qu'est-ce qui se passait. Puis c'était la plus belle décision de ma vie que de partir découvrir ce peuple si attachant. Vous arrivez au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, comme ils aiment bien dire, parce que Burkina Faso, c'est bien ça. Exactement. Le pays des hommes, il fait très chaud. Je suis allé moi-même, 40 degrés à l'ombre. Des fois, c'est vraiment excessivement chaud. On se sent dans un vrai four. Oui. Comment vous avez fait pour vous adapter, je veux dire, facilement? Bien, nous, les Canadiens, on vit les 2 pics de température. Donc, on s'acclimate quand même assez bien. C'est l'avantage qu'on a. C'est vrai, mais effectivement, quand j'ai sorti de l'avion, déjà sur la piste, la nuit, comme ça, il fait très noir. Et j'ai embarqué dans l'autobus, je pensais qu'il y avait mis le chauffage. Mais non, c'était l'air ambiant. Le chauffage en Afrique. Non, c'est ça, parce que c'était tellement chaud. Je me rappelle avoir tapé le fer dans l'autobus, puis ça m'avait presque brûlé la main. Oui. Donc, mais ça, c'est une adaptation. La chaleur, c'est pas quelque chose on peut facilement passer à travers. C'est beaucoup plus les chocs de repères qu'on peut avoir au début. Comme? Tout ce qui est la culture, la pauvreté, l'écart entre les riches et les pauvres était assez marquant. Ah oui? Oui, moi, surtout dans la capitale. On le sent. On le sent énormément. Donc,
les femmes, mais ce qu'on découvre rapidement, c'est que ces femmes-là avec qui on travaille, elles se battent chaque jour, c'est des battantes, elles luttent pour la survie de leur famille. Mais quand vous dites ça, parce que pour moi, africain, ben, toutes les femmes sont pareilles, toutes les femmes se battent partout au monde, que ce soit ici, en Chine, en Afrique. Qu'est-ce qui a fait que vous, comme québécoise, avez pu constater, observer que ces femmes-là se battent? Est-ce que parce que pour vous, avant, selon vous, ces femmes-là ne se battaient pas? Non, je pense que ça fait longtemps qu'elles luttent pour Mais avoir des meilleures qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez remarquer, souligner cela, puisque vous venez de le dire, que vous avez donc constaté que les femmes se battaient réellement? Bien, c'est surtout qu'on voyait qu'elles voulaient atteindre un niveau de vie plus acceptable. Donc, à travers ce que je trouvais beau, c'est qu'elles se regroupaient. Donc, la force des coopératives de travailler ensemble pour avoir un avenir meilleur. Donc, là-bas, c'était une femme, un revenu, la devise. Donc, à travers les activités génératrices de revenus, elle voulait développer des produits de qualité, donc des cosmétiques. Mais on a eu la chance aussi d'innover. On a eu le prix de la Banque mondiale en 2006 pour le projet Caridelis, qui était de la confiture à base de la pulpe du fruit. Donc, ces femmes-là, moi, je les ai accompagnées à innover au niveau des procédés de transformation cosmétique et alimentaire et aussi à prouver qu'elles pouvaient avoir une image de marque. Donc, souvent, elles consommaient les crèmes Nivea. On a dit non, non, prenez le beurre de karité, vous pouvez consommer local. Donc, donnez l'exemple de consommer ce que vous On avait plus confiance aux crèmes Nivea qui viennent de l'Europe. Et j'avais pas de Nivea. Non, mais moi non plus, parce qu'on s'en est servi depuis qu'on est petits garçons. Voilà. Mais il y a quand même des produits qui sont issus même du continent, faits à base de nos produits africains, c'est ça? Exactement. Et on n'a pas confiance souvent. Mais ça change. Moi, j'ai vu l'évolution depuis 16 ans que j'accompagne ces coopératives-là dans différentes filières. J'ai fait le karité, le sésame, le riz, tout dans le bio équitable. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles ont eu un certain accompagnement. Moi, j'ai eu la chance d'être coopérante pour l'ONG Le Ceci. Donc, en 2005, quand je suis débarquée pour la deuxième fois à ce moment-là, je devais faire mon projet de maîtrise. Et j'ai rencontré mon mari à cette période-là, qui est un burkinabé, qui est Rasmani Ouedraogo. Et j'ai eu la chance de poursuivre ma recherche. Au lieu de faire 3 mois, j'ai fait 2 ans. Oh. Donc, ceci m'a permis, j'ai eu accès à cette offre de stage-là, de coopération. Donc, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ma démarche d'accompagnement et aussi de pouvoir voir des enjeux autrement. Parce que quand on y va une première fois, 3 mois, on ne peut pas découvrir tout ce qui se passe et mieux connaître les réalités que de faire 2 ans. Et en plus, comme femme d'un Burkinabé, c'est une autre facette que j'ai découvert aussi. C'est-à-dire? Bien, il y a un respect qui s'installe aussi. Je suis devenue l'une des leurs. Le fait que vous étiez mariée avec un Burkinabé. Donc, c'est même la présidente de la coopérative de femmes qui m'a mariée là-bas, qui c'était devenue ma maman, qui était Marceline Ouedraogo, qui nous a quittés dernièrement. Elle est décédée le 11 septembre dernier. Mais Marceline, c'est elle qui m'a tout appris. Elle a commencé même comme militaire dans le temps, au début avec Thomas Sankara. Donc, c'était une battante. Elle a créé sa propre coopérative et elle voulait qu'on aille plus loin. Donc, avec tout ce profil-là, quand je suis revenue au Canada en 2007 avec mon conjoint, bon, on s'est établi, on a eu nos 4 petits-enfants, mais on se sentait inutile parce qu'on ne pouvait pas aider à distance. Et mon mari devenait étranger ici et étranger quand il est retourné chez lui. Oui. Donc, c'est là qu'on a eu la chance de retourner avec les enfants en 2013, faire un projet de prévention de la malaria. On a distribué 2000 moustiquaires pour prévenir la malaria. Et quand on est allé au village natal de mon mari, le chef du village nous a fait un don de terre de 10 hectares. Il a dit à mon mari, il faut nous aider à valoriser ces terres en zone aride. Donc, on vous fait ce don. Et Verger d'Afrique est né de ce don-là, de vouloir, ils nous ont demandé, ils nous ont tendu la main pour les aider. Et on a accepté avec grand plaisir de faire Verger d'Afrique. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites là-bas avec ces terres? Oui, bien, dans le fond, ça a pris comme 3 ans avant qu'on crée l'association en 2016, parce qu'on a eu la terre en mars 2013. Et là, bon, on a décidé de peut-être les accompagner pour la plantation de manguiers, donc les arbres avec les mangues. Mais on s'est dit, OK, on va planter des arbres, mais il faut mobiliser les gens. Ça va prendre peut-être 3 ou 4 ans avec qu'il y ait des fruits, parce qu'on les prend à maturité de 1,50 m. Donc, ils donnent dans 3 ans. Donc, on a eu l'idée de faire des jardins communautaires pour mobiliser rapidement les femmes à avoir accès aussi à de la nourriture plus rapidement, des légumes, des condiments et tout ça. Et peut-être éventuellement les vendre et les transformer pour avoir des revenus. Donc, l'idée de Verger d'Afrique, on s'est associé aussi à une autre dame qui est Chantal Arsenault, qui est notre partenaire de développement. Qui est donc professeure, c'est ça? Elle est professeure au Collège de Maisonneuve en technique de diététique et dans le parcours, tout était, on dirait, tracé d'avance. Chantal a poursuivi
poursuivi les mandats que j'ai faits avec la coopérative Son Tabac dans la confiture de qualité. Elle est allée raffiner les recettes. Donc moi, comme ingénieur industriel, j'avais fait le procédé plus mécanique. Et elle allait raffiner les recettes avec karité orange, karité ananas, karité mangue, donc les textures et tout ça. Donc, il nous reste vraiment très peu de temps, malheureusement. 30 secondes, ça passe tellement vite. Oui. Qu'est-ce que le public qui vous regarde aujourd'hui doit retenir quand on parle de verger d'Afrique? Le verger d'Afrique, en fait, nous, on est là pour aider les paysans et leurs familles. C'est 3000 habitants qu'on supporte présentement, à avoir accès à l'eau, à des infrastructures et à des équipements pour faire des jardins et des vergers. Donc, on est là pour faire une démarche de développement durable avec eux pour qu'ils puissent se sortir de la pauvreté et devenir autonomes. On vise la pérennité de nos actions. Donc, quand vous soutenez les vergers d'Afrique, eh bien, vous soutenez un village. Merci beaucoup en fait, d'être venu à cette émission. Je dois juste donc souligner que vous aviez gagné un grand prix. C'est lequel? Ben, en fait, je suis finaliste. J'étais finaliste. Je suis présentement finaliste pour le prix Femmes d'affaires du Québec dans la catégorie bénévole fortement engagée. Femmes d'affaires du Québec. Oui, parce que on le souhaite. Oui. Et j'ai eu aussi le prix Rosario de Mers du CECI en début d'année pour mes 16 ans d'engagement. Et donc, ça nous ouvre des portes pour que les gens nous connaissent. Et je vous invite à visiter notre site www.verger.org.